Bonjour à tous les amis, ici Kikou, voilà, avec une voix bizarre mais on y retourne. Et c'est pour un opening à Monket. Voilà, l'idée c'est de se faire plaisir. On va passer rapidement les cartes qui n'ont pas trop d'intérêt pour le format EDH, parce que bon, c'est quand même pour ça que je l'ouvre aussi, quoi, pour commenter un petit peu les intégrations à l'EDH. Puis ma tête de booster, c'est ouvrir, etc. Voilà, bon, ça me plaît toujours. Et nous commençons donc par, voilà, des petites cartes pas forcément très folles. Cette lumière rouge est normale, c'est la caméra, on n'a pas réussi à régler ça. En fait, tout le matos est en chemin vers le DTC, donc ça va être un peu à l'arrache. Hein. Voilà, si vous voyez l'installation, c'est dramatique. Réprobation, qui est assez intéressante à mon avis dans Baral en fait, parce que en fait, sinon payer 2 pour vraiment contrer, à moins qu'il paye seulement un, c'est léger dans la plupart des paquets. Dans Baral, ça coûte qu'un le sort, et en plus, ça peut se recycler. Et du coup, sachant que Baral parfois a fait pas mal de QA, mais pas forcément de CA, et que ça reste quand même un contre qui est très vite inutile. Réprobation, c'est peut-être pas si moche. Voilà, donc par contre, en dehors de Baral, je pense pas quoi. Hop, on va avancer très vite. Ça, globalement, on s'en fout, ça dit que le vol et ça coûte un bras. Et on va pouvoir enchaîner. Bon, tant qu'à faire après, si on ouvre des jolis trucs, genre des Planeswalker, etc., tant mieux, hein. Je veux dire, on va pas cracher dessus. Et alors, ça sera plus intéressant en multi, je pense. Mais il y a déjà mieux en fait. Il y en a un qui se kick pour piocher 2, j'ai oublié son nom. Mais dans le principe, le fait de pouvoir exiler, donc virer aussi les dieux, et de pouvoir se recycler si on trouve pas de cible, c'est toujours intéressant en fait. Pas trop en V1 vu que c'est trop rapide. Mais en multijoueur, voilà, ça peut se tenter. Et alors, non, toujours pas intéressant. Hop. Ça pour le coup c'est plus l'enchantement Dracon en fait qui serait intéressant, notamment éventuellement dans Baral en fait pour essayer de mettre plein de petits jetons Dracon à chaque fois qu'on contre. Là drainer 2 points de vie c'est pas fou, surtout pour cet investissement là et avec une condition qui est pas facile à activer. Et alors celui-là il est intéressant dans le principe parce que mettre une 3-3 et éventuellement piocher derrière c'est relativement correct. Le problème c'est que le format est rapide quoi, donc je pense que ça fera DG et ça c'est une commune qui n'est pas très intéressante. Le grand problème en fait c'est que le format est rapide, il y a des contraintes de build assez fortes avec des packs qui rigolent pas du tout, hein, Guest, Baral, Zurgo, Bruce Ryan, etc. Faut les prendre en compte et si vous le faites pas ça peut être assez dramatique. Hop. La 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 alors, Lord Milotor, il pourrait faire en ville, mais le problème c'est qu'il a des très mauvaises stats de 2 initiatives pour 3. L'initiative aux autres gens, mais c'est pas le truc la plus grosse capacité que vous ayez vu, quoi. Il y a Bruce à côté, hein, faut voir. Il a un bonus, mais quand vous avez plus de cartes en main, enfin une carte ou moins, donc c'est rare et c'est pas énorme. Et quand on attaque, on fait défausser les 2 joueurs, donc vraiment, en V1, c'est de l'ordre de la fausse bonne idée. Après, on verra en multi ce qu'ils en font, hein, mais voilà. Et alors, un vizir de sursis foil, on sent que le vizir, bon, voilà, la lumière et la caméra, le brillage, ça va être horrible. Moi, je me pose la question dans Guest. Le problème, c'est que ça part un body très fort et ça a un effet un petit peu bouboui. Mais l'idée, c'est de pouvoir aussi bien sauver Guest d'une phase d'attaque que ralentir le mec en face et on gagne une bête en bonus. Bête qu'on pourra équiper ensuite avec, je sais pas, Agite, Sofaf, suivant ce qu'on joue, utiliser pour bloquer, pour attaquer. Et ça peut être le genre de slot qu'on recherche dans Guest. Maintenant, comme je l'ai dit, j'ai peur que ce soit un peu trop boui-boui et faible. Au moins, si c'est joué, je l'aurai en foil. Hop, on enchaîne avec voilà, une carte qui est beaucoup plus de l'ordre du limité. Voilà, la prêtresse qui sera peut-être plus jouée en paysan en fait, hein, avec les jeux tokens Soul Sister, etc. Mais là, on est quand même dans un format un petit peu différent. Là, je me pose la question de ce genre de carte là pour Enchantress. Le problème, c'est que à 3, il y a déjà tous les rings en fait. Donc on a déjà des anti-bêtes beaucoup plus efficaces et un petit blast sur le joueur dans Enchantress, c'est pas forcément le truc dont on a le plus besoin quoi. Surtout qu'on jouera pas de cartouches et compagnie. Donc ça me paraît quand même fatigué. Et le bon vieux Serpopard. Le Serpopard, du coup, qui pourrait être joué notamment par exemple dans Issal. C'est un body qui est correct, il bloque bien, il attaque bien. Il ne peut pas lui-même être contrecarré, il protège vos autres sortes de créatures contre le fait d'être contrecarré. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que la plupart des créatures qui font ce genre d'effet d'habitude, c'est des 1 pour 2 par exemple. Ça a aucun intérêt dans un match-up comme Zurgo par exemple. Alors que là, lui, il bloque Zurgo, il met la sauce et il protège Issam
contre-sort. Donc je pense que ça a un avenir vraiment sympa. Alors, voilà, c'est pas la carte du siècle, hein, mais bon body, bon effet, ça trouvera son deck de temps en temps, quoi. Hop, passons. Alors là où c'est intéressant en fait, c'est qu'on gagne des points de vie et on gagne du mana. Et notamment dans les rampes qui ont du mal en ce moment parce que justement ils sont lents, gagner un petit peu de temps et gagner le mana dont on a besoin, c'est peut-être pas si moche. Je pense que c'est plus de l'ordre du multi, mais c'est à surveiller. Dans Malson Wonder of Proche, etc., on sait jamais. Et ah, conforme à la prédiction, c'est une carte qui a fait un petit peu parler d'elle. Le problème, c'est que ça met quelques plombes de charger les marqueurs temps pour au final jouer qu'un sort gratuit par tour. Donc c'est pas omniscience quoi, hein. Donc je pense que c'est de l'ordre de la fausse bonne idée, mais elle cote beaucoup. Il y a sûrement des gens qui ont eu des très bonnes idées avec. Donc voilà, surveillez, on sait jamais. Hop. Je vais relativement vite en fait parce que on a testé en fait comme ça un petit peu les réglages et je me suis très vite éparpillé en 1 heure de discussion. Et voilà, c'est un peu mon grand souci dans la vie, je discute beaucoup. Donc je vais essayer d'avancer très vite sur les cartes qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour pouvoir vous faire une vidéo relativement concise. Et Mage Scariflamme, c'est pas si moche en fait, dans le sens où en fait il a déjà c'est un 2 prouesse pour 1, ce qui est correct en fait dans un certain nombre de packs et si vous jouez des blasts. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il met des marqueurs -1/-1 en fait sur les créatures au niveau des blasts. Et en fait par exemple Zurgo, vous devez gérer une 6/6, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Et du coup, rien que si vous pouvez la blaster, la passer en 3/3, bah, tout à coup ça change l'aspect de la game. Et en soi, ça reste un 2 prouesse, donc elle peut arriver à coller ses dégâts. Donc je pense que c'est pas si intéressant. On le verra peut-être plus dans des jeux construits classiques. Mais je pense que enfin, voilà, ça pourrait être mérité de tester, on sait jamais. Ou dans un Shuyun, sinon un Shuyun qui tendance à profiter de la prouesse, qui pareil joue un certain nombre de blasts. Donc voilà, on sait jamais, ça pourrait s'envisager. Le recyclage c'est intéressant, mais le problème c'est qu'il faut que la carte fasse un minimum de choses, quoi. Ce qui est généralement pas le cas ici. GLaDOS, il y a pas mal de gens qui en ont parlé, du coup, comme quoi ce serait le Delver, le nouveau Delver. Le souci c'est qu'il faut quand même qu'une créature soit morte, donc qu'on ait fait une phase d'attaque et bloc, ou qu'on ait fait le sortir un anti-bat, etc. Ça arrive pas si souvent. En contrepartie, elle a quand même le contact mortel qui fait qu'elle est bonne tout au long de la game et qui peut bloquer un Prime Volt Titan, etc. Donc c'est cool. Maintenant. Voilà, je pense qu'il y aura peut-être des jeux genre à la Nat qui trouveront une place pour elle relativement facilement. Mais sinon, la plupart du temps, je pense que ça relèvera de la fausse bonne idée à part dans des jeux construits pour avec toutes les bonnes cartes qu'il faut. Et là, c'est un boost intéressant. Le problème, c'est qu'il faut le sacrifier et c'est pas trop un truc qui vous fait envie, quoi. Ah, bah voilà. Une Textless Foil avec Bolas au fond, formidable. De toute façon, ceux qui me connaissent savent que j'adore les îles de base. Et alors Textless et Foil, et avec Bolas dessus. Formidable. Que demande le peuple. Je vous ai mis un petit board game au fond, voilà, pour faire le fond. Je sais pas trop quoi mettre, et vu que de toute façon on est à l'arrache, bon, autant mettre des trucs. Voilà, donc il est très bien d'ailleurs. Anachronie, très sympa. Alors, bah tiens, 2 cartes dont il faut parler. Lui, alors en fait, maintenant c'est mieux de jouer Reclamation Sage, qui est plus polyvalente. Mais il y a pas mal de discussions par rapport à lui qui avaient eu lieu pour si Brea restait dans le format. Parce que du coup, ça gère un artefact et après, ça fait que tous les autres arrivent en jeu engagé. Donc, si Brea arrive en jeu engagé, c'est token pareil, les cachets pareil, etc. Donc, ça fait perdre beaucoup de temps. Et contre Brea, ça aurait été vraiment sympa. Maintenant, c'est plus terrible. Extraction du lendemain, par contre, j'adore le principe. Parce que déjà, c'est meilleur qu'un Stroke of Genius par exemple. Stroke of Genius, vous payez 5, vous piochez 2 par exemple. Parce que c'est du coup 2 incolores, un bleu et X. Là, vous payez 5, vous piochez 3 et vous défaussez 1. Donc vous avez vu une carte de plus. Et justement, vous avez défaussé une carte qui n'était pas parmi les 3 que vous avez chopé, quoi. Donc c'est mieux. Par contre, le souci, c'est que quand vous le comparez avec d'autres piocheurs, genre si je le paye pour 3, j'ai pioché un défaussé 1, c'est tout pourri. Si vous regardez en fait à côté, Source for Knowledge, ça fera mieux. Vu que vous piochez 3, vous défaussez 2 ou un artefact. Vous regardez pour 4, Careful Consideration, même en éphémère, pour 4 vous piochez 4 et vous défaussez 3, c'est mieux que ça. Vous regardez Ingéniosité de Jace ou Mystic Confluence, pour 5 vous piochez 3, là pour 5 vous piochez 3 et vous défaussez 1. Donc le souci c'est que ce sera meilleur que, enfin ça se jouera que dans des jeux qui jouent déjà l'essentiel de tout ça et qui apprécient la flexibilité de la carte avec le X. Donc je pense éventuellement à Jace. Qui pourrait apprécier ça, Réanimator éventuellement parce que ça fait quand même défausser une carte, peut-être Daral, à voir, mais je pense que ce sera pas non plus l'intégration du siècle.
Il y a plein de cartes qui passent avant, dont Fact d'ailleurs que j'ai pas cité, et qui pourtant méritent d'être citées. Donc une bonne nouvelle carte, c'est bien qu'elle soit sortie. Pour autant, elle sera pas non plus la carte du siècle. Hop. J'avance rapidement hein, sur les cartes qui n'ont pas un grand intérêt à commenter. Alors lui, je me pose la question pour un jeu à la Kitéon en fait, parce que du coup, à chaque fois qu'on l'exerce, on peut récupérer une bête qui est morte au combat. Le problème, c'est que pour 3 une 3-2, globalement vanilla tant qu'elle n'a pas attaqué, et qui éventuellement fait des trucs si on a une bête qui est morte avant. Je sais pas si c'est suffisamment fort pour Kitéon quoi. Je joue pas le pack, donc je peux pas vraiment vous le dire. Et donc ça, il y a des gens qui en parlaient, mais ça ressemble vraiment à une fausse bonne idée, parce qu'en fait, c'est l'essentiel du temps moins bon qu'un cave brûlant feu. Il faut un certain nombre d'éphémères de rituels au cimetière pour que ça commence à faire à peu près bien, et ça a vraiment d'attaque. Donc bon, Temes il a pas mal été comparé par certaines personnes à du partner, parce que du coup on joue une première fois et on a une deuxième activation grâce à l'embaumement. Le problème c'est que c'est d'avoir une 2-2 vanilla, à moins que vous ayez des tokens et encore, et derrière c'est une 2-2 qui se booste quand elle attaque. Il y a Guess dans les couleurs, hein, donc autant vous dire qu'il y a peu de chances que ce soit joué. Hop. Et Guest en fait gagne en expoof ce que cette créature là hein, en double aspect, double attaque quoi. Donc au final hop là. Alors indestructible et toutes les bêtes sont obligées de bloquer. Je me pose la question dans le Jitrog en fait. Si ça pouvait être intéressant de protéger le général puis après profiter du Death Touch pour raser un board adverse. Maintenant ça me paraît fatigué pour 6 parce que le jeu joue aussi genre languissement, des cartes comme ça et il n'a peut-être pas tant besoin que ça de protéger son général au point de jouer ce genre de cartes. Donc il y a des chances quand même que ça fasse bon gros rien. Alors ça reste un attaquant correct et une belle Orchetra. Alors Orchetra donc pardon. Le problème c'est que elle est bonne que si vous avez déjà au moins 3 créatures. Donc comment vous dire que dans le contrôle vous pourrez pas la jouer. Enfin, puis en plus, ça coûte super cher de peupler avec elle. Et dans aggro, c'est du win-more. Je veux dire, si vous avez déjà 3 créatures sur le board, vous préférez peut-être des trucs qui fassent déjà quelque chose avant que vous ayez atteint ce stade-là, ou quelque chose qui finit quand vous en êtes à ce stade-là, genre un Armageddon dans ce cas-là, si vraiment vous voulez aller jusque-là. Mais là, le problème, c'est qu'elle est pas un finisher et elle fait rien toute seule. Donc, pas fou. Et une petite adepte canaliseuse foil qui sera plus de l'ordre du T2, je pense, que de l'EDH. Parce qu'elle met du temps en fait à devenir un body et coûte 2 au lieu d'un elfe qui coûte qu'un. Et après ça, par exemple, vous avez Ours Garou qui a directement un body face à Bug. Enfin, pardon, dans Bug vu que tu rencontres Snowball. Donc je pense que ça sera pas joué. Après, bon voilà, il y aura toujours le T2, etc. Hein, comme d'habitude. Et on enchaîne. Oh bah, décidément, je l'enchaîne. Très bien, on va pouvoir le commenter. Kefnet, du coup. Qui a un bon body, le problème c'est qu'il faut qu'on ait 7 cartes en main, donc on soit quand même dans une situation où on n'a pas de redu dépensé et on est tranquille. Qui a une capacité qui coûte cher, et puis renvoyer un terrain dans notre main, ça nous arrange pas forcément dans beaucoup de situations. Donc peut-être qu'il y a des gens qui inventeront des trucs cool avec, mais pour moi ça me paraît pas fou comme kill. Surtout que dans le contrôle, en fait, on peut jouer à tout ce qui est Torrential Girulk et ce genre de cartes là. Il y a Baral qui joue Polymorphisme maintenant, c'est l'apocalypse. Et du coup, un Kefnet, ça me paraît beaucoup trop faire, tout simplement. Donc on le verra peut-être plus dans des formats un petit peu plus tranquilles au niveau de leur rythme et de leur puissance, quoi, de leur power level. Parce que là, en EDH, je pense qu'il fait un peu faible. Alors ça, je me posais la question en fait dans un blanc-noir aggro, parce que du coup, mettre 2 tokens et avoir un petit anti-bet qui se débloque, éventuellement dans un jeu à la Teysa, etc. Je me disais peut-être, mais ça coûte cher. Le problème de la part de ces cartes-là, en fait, ça coûte cher. Et cher dans le format, c'est pas bien. Et puis voilà, un petit Cycle Land. Les Cycle Land, je pense que la plupart seront pas très intéressants, sauf que là quand même il y a les deux types de terrain de base, ce qui peut permettre en fait d'aller chercher son Nature's Lore, de compenser un budget assez limité, parce que voilà, il y a des gens qui comptent le dash et qui n'ont pas 15 000 boules à mettre dans un pack. Et le recyclage peut être intéressant s'ils sortent la version vert noir par exemple pour Jitrog ou même dans des jeux qui sont un peu lents. Le souci c'est vraiment que ça arrive en jeu engagé et avec la rapidité actuelle du format, on fait pas trop ce genre de land là. Ou alors il faut vraiment qu'il soit pété. On joue plus les temples par exemple qui permettaient du coup de faire regard 1. Là, généralement on les joue plus en fait. Ou alors 1 mais vraiment plus que ça quoi. Il y en a plein qui sortent parce que le format est rapide et que c'est bien mignon mais le QA maintenant c'est plus la priorité. QA pour Quality Advantage bien sûr, donc l'avantage sur la qualité des cartes qu'on le pioche. Et du coup c'est justement pour ça que le Scry permet justement d'améliorer la qualité des cartes qu'on pioche en choisissant tiens est-ce que je veux le garder ou pas. Corps à nu, je pense que c'est intéressant dans des jeux comme Iname
qui ont tendance à jouer en fait Huddle ou Distress pour faire défausser l'adversaire et virer par exemple les contres ou ce qui permettrait ce qui permettrait à l'adversaire de gagner la course. Non légendaire non terrain, c'est pas très dérangeant en fait comme contrainte, et du coup ça permettrait vraiment de faire un sort de défausse de plus. Pyramide du Panthéon, pour moi c'est un filtreur qui prend l'année entière à faire des choses, et du coup je le conseille pas. Il y aura sûrement des gens pour faire un truc là-dedans en EDH multijoueur, dans des formats casual, peut-être en T2, on sait jamais, ils se de tout en T2. Mais je pense que voilà, en EDH c'est beaucoup trop faible, beaucoup trop lent. C'est pareil, on pourrait citer ça en fait à la limite, qui est un bounce non terrain, ce qui est relativement polyvalent. Le problème c'est qu'il coûte 2. En fait là en ce moment on joue beaucoup de bounce pour ralentir les decks parce que le tempo est extrêmement important et que bouncer une bête pour gagner un tour ça peut suffire dans énormément de situations. Mais le problème c'est que voilà, des invocations ça coûte 1, un boomerang au moins ça remonte un terrain et du coup ça permet de prendre un avantage de tempo. Lui le souci c'est que bon la meule on s'en fout un petit peu par des paquets. Éventuellement si CDC bug on sait jamais si on a entendu quoi, mais et il manque de flexibilité et il est un petit peu cher, donc je pense pas qu'il sera joué, mais après on sait jamais. Parce qu'il y a Into the Roil aussi dans le genre là qui permet au moins de se kicker, et déjà Into the Roil est pas mal critiqué. Vizir de Remède c'est une nouvelle Melira, il y a des jeux qui partaient en combo sur Melira Pod avec Kitchen Finks, Lenendra, des moteurs de sacrifice etc quoi. Donc je pense que ça pourrait voir un avenir, mais peut-être plus en Léviathan ou en multijoueur ou des trucs du genre là encore, qu'en 1v1 où on a plus trop de temps pour ce genre de boubouis. Ça c'est une nouvelle race, du coup c'est toujours plaisant d'avoir ce genre de petites options là. Maintenant genre Infest ça coûte un de moins, il y a une version maintenant qui fait Scry. Donc 4 pour -2 c'est vraiment léger, surtout dans le format actuel où on va pouvoir gérer Bruce, Rayan, Brago, Paral, etc. Ce qui signifie qu'on vaut au moins en -3. Donc là c'est léger. Et l'autre morceau coûte le bout du monde quoi. Donc et puis en plus on n'est pas en multijoueur, donc on va acquérir quoi, une créature pour 7, merci mais non. Hop, booster suivant. Hop. La 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 la. Alors, ben c'est un bon booster à vide. Voilà, parce que bah, couteau, empêcher de prévenir les blessures de combat, c'est pas grand chose. En fait, il y a un sort du coup dans Zurgo qui colle 3 et qui empêche de heal ce tour-ci. Et là, ça c'est vraiment correct. Parce que quand par exemple, typiquement contre Yisan, moi je me suis pris la mort quand je testais le pack il y a pas longtemps, où j'ai perdu une game où j'avais quand même résolu Tractusk, Crucifix, Yisan et Wormcoil Engine. Et en fait, je me suis pris ma sauce létale où j'ai pas pu heal avec Wormcoil Engine parce qu'il m'avait empêché de régénérer, enfin de gagner des points de vie, et qui m'avait collé 3 en plus, donc il avait le létal. Mais là, le problème de couteau, c'est que ça ne colle pas de dégâts. Donc ça en fait un truc extrêmement situationnel. Là, c'est un Lord Zombie qui sera pas suffisamment bon pour le 1v1, mais qui pourra toujours faire des tribus, on sait jamais quoi. Le problème, c'est qu'il a des mauvaises stats et il faut qu'il ait d'autres zombies avec lui. Et, enfin, il les booste pas tant que ça, il est un peu mauvais sur tous les points de vue quoi. Don Luxa, bon, c'est rigolo, mais de là faire des vrais trucs, je sais pas. En multijoueur, là, un coup sur deux on pioche, l'autre coup sur deux on a plein de mana, pourquoi pas quoi. On a le temps pour ce genre de trucs là. Mais même en Léviathan, je pense que c'est. On n'a pas du tout le temps pour ça, parce que vraiment, on fait rien pendant un tour, et le tour suivant, on a peut-être un vieil fait bouboui qui est même pas forcément très consistant, quoi, parce que ça change suivant les tours. On peut pas vraiment tourner autour de la carte et vraiment orienter son jeu autour de la carte, donc je pense que c'est un petit peu moyen. Là, c'est réservé aux créatures avec le vol, donc autant vous dire que ça servira à rien. Ça, j'aimais bien la carte en bleu de base qu'on va mettre sur des birds et on faisait des one-shots à une époque en T2. Maintenant, je pense pas que le problème, c'est toujours le même problème des enchantements, qui est que si on vous tue la bête, ça fait du 2 pour 1. Et on peut pas trop se permettre ça dans ce metagame avec autant d'anti-bêtes. La seule qu'on joue, c'est Rancœur parce qu'elle revient et encore. Donc, ouais, ça a beau être un boost correct pour pas cher, je pense pas que ça ait le moindre avenir. Hop. Ça, je pense que c'est typiquement le genre de truc qui pourrait être correct en multijoueur, parce que du coup, la première fois qu'on le joue, on s'accélère en début de partie, ensuite on peut piocher, mais 6 pour piocher et 3 pour accélérer, et, les deux coûtent trop cher. Donc, c'est pas ouf. Ça, je pense que ça a peut-être un avenir en type 2, typiquement, parce que c'est un bon body, et pour ça qu'une 5-4 vol, ok, puis on a un effet quand on défausse ou on recycle. En 1v1, je pense qu'on n'a pas grand chose pour tourner autour de ça. Et il y a plein de kills bien meilleurs.
Typiquement, ça, on va vouloir le mettre dans contrôle et on va avoir Torrential Geralt, ce genre de choses là. Donc, je pense pas que l'archipeleux soit très intéressant en EDH. Hop, on enchaîne. Pour l'instant, j'ai eu 2 dieux et un land, ce qui est bien parce que c'est les cartes qui valent le plus cher. En fait, le reste vaut pas grand chose jusque-là. Ça peut être correct, je pense, dans Enchantress, notamment Atraxa Enchantress, parce qu'en fait, c'est un jeu qui a du mal face à Guest, donc a besoin d'Eddy. Là, c'est un Eddy en enchantement, voilà, 2 pour 1. Et il a le bon coup en plus. Alors, ça, il y a des gens qui en parlaient, notamment dans Jace en fait. Parce que du coup, le premier truc, c'est on ralentit l'adversaire ou on vire un sort qui nous embête. C'est cher, c'est toujours ça le problème, c'est que c'est cher, mais on sait jamais. Et mémoire en fait, ça permet du coup de se refaire une main. Et quand on commence à partir en combo avec Jace, un truc qui peut arriver souvent, c'est ouais, vas-y, j'ai plein de mana et j'ai Fizzle. Et du coup, avoir ce genre de truc là qui traîne au cimetière, c'est correct. Si on a entendu, on va pouvoir se protéger des trucs avec, mais je pense que c'est fatigué. Ça, on a déjà une carte qui fait pour 4 piocher 2. On a Fact qui est joué largement au-dessus. Et du coup, le recyclage fera pas grand-chose pour arranger la carte, je pense. Pas en EDH. Hop, hop, hop. Préparation. Et du coup, la plus de liens de vie. Et ensuite, ça se bat. Je pense que c'est pas le bon power level pour le format. En fait, c'est vrai. En fait, regardez les deux côtés. Il y en a aucun des deux qu'on va avoir dans un deck. C'est le souci, entre guillemets, enfin le souci, en tout cas la particularité du format, c'est qu'il y a une réelle pression en fait sur le build, sur le coût des cartes. Il faut qu'on aille vite, qu'on aille fort. Il y a plein de packs à la Zurgo, etc. qui nécessitent d'être pris en compte rapidement. Et du coup, on ne peut pas trop perdre du temps à ce genre de jeu de cartes là. Très bien, voilà, un autre land comme ça pour peut-être des decks fun ou je ne sais quoi. Soit on n'est jamais contre, ne serait-ce que parce que ça pourra se revendre ou se rééchanger derrière. Hop. C'est ce genre de carte là qui permet de rentabiliser la boîte, même si une expédition c'est le top. Alors. Est-ce qu'on trouve des trucs broken? Alors le problème c'est que on pourrait se dire genre ouais vas-y dans Rouen je lui fais le plus 7 plus 0 derrière double initiative et c'est bon je one shot, mais en fait le problème c'est que ça sert qu'à ça. Et par exemple on a Boros Charm dans Rouen qui permet soit de coller 4 et de finir la personne au blast, soit de filer la double initiative à Rouen, soit de protéger nos permanents, que ce soit d'une Wasteland ou d'un anti-bat sur Rouen. Donc c'est plus intéressant. D'ailleurs c'est aussi joué dans Queen Marshalza et Shuyun je crois. Donc je pense qu'en avant victoire là encore n'est pas très intéressant. Lui, il pouvait être rigolo en fait dans le principe, parce que pour 5, une 5-3 qui est très dur à tuer. Le problème c'est toujours que le 3 d'endurance, alors que 3 justement c'est une force d'attaque qui est très présente dans le format. Donc il va pas bloquer grand chose, il va devoir partir en solo et il fait pas grand chose d'autre à part kill, il est en rituel, donc il a beau arriver 2 fois, c'est pas foufou quoi je pense. Hop. J'ai cru qu'il était en anglais pendant une seconde. J'ai eu un bug du cerveau, comme on dit. Bon, voilà, il y a toujours ce genre de questions-là où on se pose la question, par exemple, dans Zurgo, parce que pour 3 3 2 célérité, pourquoi pas, et qui peut potentiellement empêcher de bloquer. Typiquement, justement, quand on sait manger notre Tractus ou ce genre de carte-là, c'est pas con, en fait. Ça fait un certain nombre de choses qu'on peut vouloir demander dans Zurgo. C'est pas le meilleur body ou le meilleur effet qu'on puisse trouver dans le pack, donc il faudra voir si c'est à sa place, mais je pense que c'est pas inintéressant à considérer quoi. Et là on a une bonne carte qui fait pas grand chose. Alors ça là il y a des gens qui en parlaient, mais en fait le problème c'est 7ème position quoi. Ok, je fais 7, j'ai gagné 7, j'ai pas eu d'impact sur le board, je suis full tap, et dans 7 tours, à moins de jouer des piocheurs, peut-être que je gagne la partie. Si je fetch pas, allez, beaucoup trop dur. On remballe. Surtout que contrôle de toute façon va vraiment vouloir tuer avec son général ou avec des cartes qui sont directement dans le plan, que ce soit Snapcaster Mage, Torrential Geralt, etc. Jouer des kills qui font que ça et qui en plus le font mal, bof quoi. Surtout qu'on a des Baneslayer Angel et des Batterskull dans le format, donc si on veut vraiment tenir le board et en plus avoir un petit effet qui se coule de gagner plein de points de vie par exemple, ça peut se faire quoi. Le Serpopard, voilà, qui peut être très bien dans Lisan, pour protéger Bobody, protège le général, etc.
Et alors ça, on en avait parlé en fait sur certains forums. On pouvait se dire, ouais, bah vas-y, je joue des elfes et à la fin, je colle des points du coup grâce à un bon nombre de créatures engagées. Mais en fait, dans ce cas-là, autant payer un ton, puis enfin voilà, c'est un peu fatigué quoi. Et même quand on est aggro, ben ok, ça colle des points si c'est des bêtes en jeu, autant jouer directement une bête quoi. Parce que bon, si ça fonctionne, c'est que vous avez des bêtes en jeu et qu'elles arrivent à attaquer vu qu'elles sont engagées. Donc à ce stade-là, vous n'avez pas de problème. Et le résultat, quand vous avez des problèmes, cette carte fait rien. Donc c'est typiquement une carte win mort en fait. Et généralement, on va vouloir préférer des cartes qui aident à arriver au stade où on gagne, plutôt que des cartes qui permettent de clore la game. Surtout si on est un bon joueur et qu'on sait clore la game avec un avantage minime. Hop, ce genre de carte là, c'est toujours intéressant dans le multijoueur pour mettre plein de cartes au cimetière, récupérer quelques trucs dans des packs comme Mimeo, Carador, je sais pas quoi. Voilà, ça reste correct. Hein. Donc voilà, ça dans le guest, pourquoi pas, on avait dit. Caveau de l'oracle, moi ça me paraît pas fou. On paye 6 pour commencer à faire des trucs et au bout d'un million d'années on commence à faire un peu plus de trucs. Oh, dommage, il n'est pas à Texlas. Parce que fois les Texlas, ça aurait été formidable. Mais bon, ça fera varier les dessins comme ça. Hein. Hop, allez, je sens bien ce pack. J'ai tort. Ça, on en parle régulièrement en fait, genre ah mon dieu, mais c'est un bon body là, je mets un body, je défausse une carte, c'est un ton, vas-y je le réanime, etc. Le problème c'est qu'il y a déjà des cartes qui sont sorties comme ça en fait, en Ravnica, en Nistrad, et que ça n'a jamais rien fait, personne ne les a jamais joué, donc je pense que celui-là aura le même avenir. Alors lui, il a été discuté, justement, parce que déjà c'est un général Naya, il n'y en a pas beaucoup. Il a un body qui est correct, il a le flash, ce qu'il a déjà passé face à contrôle. Célérité, vigilance d'initiative, donc il attaque bien, il bloque bien. Il file la célérité aux autres créatures, donc fin de tour vous le jouez, à votre tour vous rejetez des créatures et vous faites une sauce monumentale. Il y a peut-être quelques tricks à faire avec sa capacité. Le souci c'est qu'il souffre de la comparaison avec Saskia, déjà, qui buff pareil, qui va doubler les dégâts en fait sur le joueur, et qui offre une couleur de plus. Ou avec Bruce Ryan ou des cartes comme ça en fait qui proposent deux généraux avec des capacités relativement similaires. Donc je pense que qu'elle va avoir du mal à sortir du lot à cause de tout ça. Après on sait jamais. Hop. Sur un côté un petit peu fantomatique en fait ces petites lumières là contre la boîte. C'est assez étrange. Hop. Et ben c'est une carte pourrie en EDH vu qu'on n'a pas grand chose à retirer comme ça avec cette carte là. Donc c'est un booster à vide. C'est grave, ça arrive. Ça arrive, du moment qu'on a des boosters à plein à côté. Tout va bien. Hop, donc encore pas grand chose d'intéressant, hein, je vous avoue, jusque là. Et alors, ça avait été discuté dans un jeu comme Kitéon par exemple. Où du coup je peux virer ce qui est au-dessus de la force de mes bêtes et après je peux récupérer des bêtes. Le problème c'est que bah, à quelle fréquence, enfin, il va y en avoir combien en fait des bêtes qui sont plus grosses que les miennes. Est-ce que ça vaut le coup de payer 4 pour ça? Je sais pas. Et là, vous voulez pas une carte qui fasse directement des choses? Genre, je sais pas, à ce prix-là, on peut quasiment jouer un Réveillard ou un Sun Titan en fait. Et on mettra un petit peu plus de choses sur le board quoi. Donc le problème de ces cartes là comme d'habitude c'est qu'elles sont vachement chères pour un effet qui est pas ouf. Par contre je me dis qu'en multijoueur c'est très sympa. Parce que pour le coup c'est quasiment une Vrasse qui fait le taf quoi qu'on lui demande. Et si on a le deck qui est orienté autour, le Aube va vraiment pouvoir nous faire du CR intéressant. Saison de récolte, voilà, bon c'est pas une bonne carte en 1v1 je vous avoue. Tout simplement parce que en fait, elle fait des choses quand on a déjà du board et qu'on a peut-être autre chose à faire du coup que d'aller chercher des terrains. Par contre, je pense que ça fera plaisir à beaucoup de gens en multijoueur en fait. Parce que typiquement en multijoueur, bah, si vous commencez à partir en elf ball et que vous prenez votre brasse, vous êtes bien dans la mouise. Alors que là, du coup, ça vous permet de sécuriser vos acquis. Pour chacune des créatures que vous aviez, vous prenez un terrain. Dans voilà, Edric bleu-vert par exemple, ou ce genre de carte là, ça pourrait faire le taf. Surtout qu'Edric bleu-vert a tendance à. Azure, pardon, bleu-vert a tendance à mettre plein de tokens avec des Triskalavus et je ne sais quoi du genre.
Donc ça pourra aller être en synergie. Ça pourrait être une bonne idée, parce qu'on se dit ouais c'est moins cher, machin, ça fait des bons trucs, mais en fait on a plein de cartes dans ce genre là, ou des Tazigure, etc. qui au moins eux ne sont pas vanilla. Ce qui est son problème à elle. Alors Avatra, pour le coup c'est un général que je trouverais très intéressant à tester en multijoueur, parce qu'il y a plein de synergies, c'est sympa quoi. Je pense que ça permet de faire des builds très sympathiques, avec plein de petites synergies sur le marqueur -1/-1, et de s'amuser, de se faire plaisir quoi. Par contre en 1v1, je pense qu'il n'a ni le body ni les capacités qu'il faut pour mériter son slot. Voilà. Après, je peux toujours me tromper. Et on enchaîne avec, comme d'habitude, on passe rapidement. Hop. Dracon, qui est un truc, bon, ça peut toujours être marrant, mais pas trop en ce format quoi. Procession qui sera marrante en multijoueur. Voilà, on double les jetons. Enfin, voilà, tous les jetons en fait, c'est ça qui est important parce que c'est pas les marqueurs et du coup, c'est pas autant rêvé que si ça pouvait doubler les marqueurs d'un Planeswalker par exemple. Mais il y a toujours des gens qui font des petits decks jetons et à qui ça fera plaisir parce que c'est typiquement en blanc et en vert qu'on veut les faire. Du coup, voilà, possession en blanc, très bien. Ça fera du taf. Pas dans le bon format, mais voilà, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Voilà, juste plus pour le TH. Alors, bah, typiquement, là, on a sur une créature qui arrive et qui du coup, qui est obligée de se rendre mauvaise ou de pourrir une autre créature qu'on a, donc c'est pas fou. Que synergie avec d'autres zombies, on va pas en avoir non plus 45. Enfin, je pense que ça fera pas grand chose. Voilà, ça a l'air de faire des trucs beaucoup trop faire. Ce qui convient pour du type 2, mais ce qui ne convient pas pour de l'EDH. On n'est pas là pour faire des trucs faire, on est là pour casser des gueules à coup de 40 points de vie dans la tronche. Non, ça c'est le multijoueur, pardon. Alors, voilà, réduire néant qui peut être intéressant, je pense, dans tous les jeux justement bleu-rouge contrôle. Le souci qu'il y a, c'est le coût, parce que du coup, payer 3 pour contrer, c'est déjà trop cher. Et derrière, payer 3 pour engager, c'est cher aussi. Donc, vu que c'est trop cher, ça risque de faire trop pas de slot en fait. Alors ça, pour le coup, c'est toujours une carte qui est bien, parce qu'en fait, tuer une créature ou un Planeswalker pour 3, on peut se l'autoriser. D'habitude, c'est en éphémère qu'on le prend, mais du coup, c'est ok quoi. Et là, derrière, retour, on peut du coup exiler une carte et prendre un petit jeton zombie. Donc ça fait un petit effet qui se coule en plus. Voilà, je dirais pas que c'est sûr qu'elle soit jouée, mais on sait jamais. Dans un petit mono noir contrôle, voilà, sur un malentendu, je pense que ça passe. Alors, des cartouches, etc. J'adore l'interaction entre les cartouches et du coup, les vœux. Je crois que c'est ça, les vœux. Les épreuves, pardon. Je trouve que ça fait des trucs très sympas en limité. Et du coup, le havre qui est sympa dans Baral, parce qu'à chaque fois que vous contrez, vous défaussez une carte, et du coup, là, vous pouvez payer 1 et mettre un jeton de Dracon. À voir, parce qu'on a déjà beaucoup de kills de qualité en fait dans Baral, donc pas sûr que ça rentre. Mais je pense que ça peut mériter d'être testé. Hein. Parce que du coup, vous avez un premier investissement, puis après un petit peu à payer, et vous allez mettre des dragons tout au long de la game. Quoi. Après, bon, Baral a tendance à prendre des kills un petit peu à la one shot, genre Polymorph, Emrakul, ou une douzaine de jetons de 2 sur le board. Mais voilà, on verra bien, sûrement entendu. Alors, Proscription qui aurait pu être sympa en fait, notamment en 30 points de vie, parce que du coup, avoir ce sort-là en éphémère, en fait, un ring en éphémère qui puisse se recycler en cas de besoin, c'était correct. Le souci, c'est que maintenant on est en 1v1 et que déjà 3 pour un no-ring c'est trop cher, alors 4 pour une proscription, je pense que ça l'est aussi. C'est un éphémère, mais je pense que ça le sauve pas. Nouvelle perspective, moi c'est une carte qui me donne envie de jouer TD ou tester, parce que du coup, pour le coup, en T2, ça fait on pioche 3, puis on recycle un milliard de cartes, on fait plein d'effets de tricks avec le recyclage, et ça peut être rigolo. Le problème c'est que là en V1 ça fait pas grand chose pour 6, puis ça active pas grand chose en termes de synergie. Donc voilà, on va pas l'oublier assez rapidement. Hop. Dernier booster. Allez, on va le savourer, on sait jamais. Ça, le problème c'est qu'on a Vandal Blast dans le format. Donc c'est mieux ça quand on paye du coup quand il y a 2 artefacts quoi ou ce genre de choses. Enfin,
Il y a peu de situations où c'est vraiment mieux que Vandal Blast. Et déjà, on joue pas Vandal Blast, donc je pense qu'on le verra pas, même en moderne en fait. Ça, dans le principe, ça pourrait être correct dans le sens où c'est un body qui direct colle 4 et qui du coup peut mériter son slot, je sais pas, dans un coup de marcheuse-là ou ce genre de choses-là, vu que ça vient récupérer le monarque, tuer une bête. Donc voilà, donc on sait jamais, mais ça n'a pas l'air foufou non plus. Un land foil et une boue foil. Enfin, un land tout court texte là, c'est une boue foil. Et pas d'expédition, désolé, voilà. C'est l'échec de ce point de vue-là. Et maintenant, je vais récupérer ma souris qui s'est enfouie sous les boosters et vous dire salut à tous, ciao bye. Et j'espère que ça vous a plu, on pourra commenter ça. Désolé pour la qualité toute pourrie, comme je vous le disais. Tout est parti au DTC. Allez, ciao bye.